La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Que faire si ta copine jalouse concocte un complot avec une de ses amies pour tester ta fidélité? Le tolérer, la quitter, la raisonner, la rassurer, dialoguer? Ensuite, Maxime est membre d'une salle de sport et il est attiré par la serveuse. Il l'a invitée à prendre un verre avec lui en dehors des heures de travail, mais elle a refusé. A-t-il encore une chance avec elle? Comment doit-il procéder? Cher auditeur, bienvenue dans cette session questions-réponses. Bonjour Consti, Consti, je suis un homme doux, gentil et honnête, et je cherche une femme pour fonder une famille. Bonsoir Consti, aide-moi. Salut mon cher Robbie, es-tu prêt pour une nouvelle session de questions et réponses? Je suis prêt, enfin en tout cas je pense, mais... Ah, je te sens pas très chaud aujourd'hui. T'inquiète, je vais être chaud pour nous deux, car moi je le suis. Je suis super chaud. Aujourd'hui, on va traiter deux questions. Cher auditeur, c'est le nouveau format. On ne traite plus 4 questions, mais 2. Comme ça, c'est plus équilibré et ça nous fait des podcasts un peu plus courts. Car souvent, les podcasts durent de 3/4 d'heure à 1 heure. Et ouais, enfin, moi, je trouve ça trop long. Voilà. Robbie, toi, tu fais la première question? Ouais, c'est très bien comme on avait dit, donc tu peux me la lire et je vais répondre. Ça va. Parfait, je vais te la lire avec beaucoup d'amour et d'attention. C'est une question de Maxime. Et avec ponctuation. Ouais, heureusement. Ouais. Parfois, ils n'en mettent pas. Hein. T'as juste un bloc de texte. Mais ici, Maxime, ouais, il a respecté plus ou moins les règles de la syntaxe. Il y a des points par-ci par-là, des guillemets, etc. Ok, c'est parti. Salut Robbie, je suis abonné à ta newsletter et j'en apprends beaucoup, mais je voulais te demander un conseil concernant ma situation. Alors voilà, je suis membre d'une salle d'escalade et j'ai un bon feeling avec la serveuse. On s'entend bien et tout. Lors d'une soirée, je lui ai fait comprendre qu'elle me plaisait et que j'aimerais la revoir en dehors du travail. Ce à quoi elle me répond en hésitant « Je te dis non, mais à contre-cœur ». Je lui demande alors la raison. Un autre homme en vue ou pas le bon moment, elle me dit un peu des deux. J'accepte la situation et depuis on continue à se parler normalement, mais elle me plaît toujours et je ne sais pas quoi penser de sa réponse. Je pense être dans la friend zone et je me demande si j'ai toujours une possibilité avec. J'aurais aimé avoir ton avis si possible. Merci d'avance pour la réponse, cordialement. Signé Maxime. Ok, mais un truc que je voudrais te demander avant de commencer, c'est, je me souviens plus de cette expression bulgare que tu m'avais dite un jour, qui était une cigarette, ça ne se demande pas, ça se prend, quelque chose comme ça. Ah oui. Ah, elle est géniale cette expression. Non, les cigarettes, les cigarettes sur la table et une femme dans le lit, ça ne se demande pas, ça se prend. Donc, enfin, tu dis juste ça ne se demande pas. Ouais. Donc ça implique que ça se prend, tu vois. Bah voilà, j'aurais envie de dire voilà, c'est tout. Mais ouais, non, mais en fait, ça m'a fait penser à ça, cet exemple. Et je vais un peu bien sûr expliquer, mais voilà, je voulais juste me rappeler de cette expression. J'avais oublié la femme et la table dans mon expression, mais voilà. Le principe est celui-là. Quand ça ne se demande pas, ça se prend. Et en fait, ici, il y a plusieurs choses que je remarque. Premièrement, c'est un peu un manque de leadership. D'après ce que tu nous dis, tu as attendu qu'elle te donne quasiment tous les signaux, ce qui arrive que très rarement. Tu lui demandes en gros, est-ce qu'elle est intéressée, enfin bref, ça ne fonctionne pas. Deuxième chose aussi que je remarque, c'est le fait que quelque part, tu lui donnes un peu l'excuse qu'elle te donne. Par exemple, tu lui demandes si tu peux la revoir à l'extérieur parce qu'elle te plaît, elle te dit non, mais à contre-cœur. Et tu lui dis
quelque part, oui, tu lui donnes la raison de son refus en lui demandant, oui, est-ce qu'il y a un autre homme en vue ou c'est pas le bon moment? Et en fait, tu lui donnes l'excuse à te donner. C'est un manque de leadership, c'est un problème de prudence, trop prudent bien sûr, et surtout un manque de leadership. Tu ne prends pas l'initiative. Quand par exemple, quand moi je demande un numéro de téléphone à une fille, je ne demande pas est-ce que ça te dérange que je prenne ton numéro de téléphone. Tu peux le demander, dans certains cas ça peut fonctionner. Mais je ne sais pas, il y a comme ça un automatisme chez les filles, par moment, de refus automatisé, de refus pavlovien, à refuser quelque chose qu'on leur demande, surtout en matière de séduction. Bon, on pourrait expliquer ça autrement, mais donc qu'est-ce que je fais? Moi, généralement, quand je demande un numéro à une fille, je dis, ce que je vais faire, je vais prendre ton numéro et je vais t'écrire dans quelques jours. Est-ce que tu utilises WhatsApp, Viber ou peu importe, ou Messenger, ou peu importe. Tu te comportes comme si elle te l'avait déjà donné. Et ça rejoint un peu l'expression de Bulgare de Consti. Ça ne se demande pas, ça se prend. Et c'est un peu l'erreur que tu fais ici. Déjà, bon, j'ai un peu zappé un autre élément important, mais bon, voilà, c'est plus complexe, parce qu'une interaction, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça, mais on ne sait pas un peu comment tu t'es comporté non plus durant la soirée. Est-ce que tu t'es comporté comme le mec qui lui dit bonjour tous les jours à la salle d'escalade? Ou est-ce que tu as essayé d'augmenter l'intimité? Parce qu'il y a aussi une autre erreur que beaucoup de mecs font, surtout dans des environnements comme cela, donc en club ou même dans une salle de sport et autres, c'est de confondre l'intérêt et la politesse. Ouais. Y a des filles qui sont tout simplement chaleureuses. Il y a aussi des directives du patron, se comporter de manière chaleureuse avec les clients. Et moi, je me méfie tout le temps. Quand une serveuse est trop engagée, je me méfie tout le temps parce qu'il n'y a pas de... Ouais, ça peut être de la politesse ou ça peut être vraiment de l'intérêt. Par moment, tu peux quand même déceler quand c'est de l'intérêt plus que le côté chaleureux, mais beaucoup de mecs n'arrivent pas au début, autant débutants, à différencier les deux. Mais donc, dans ces cas-là, tu peux vraiment te faire des films, mais vraiment des films, alors qu'il n'y a aucun intérêt de sa part. Et à mon avis, vu la réponse qu'elle t'a donnée, c'est plutôt parce que tu n'as pas su différencier l'intérêt de la politesse, ou même si elle avait de l'intérêt, tu ne l'as pas su l'augmenter, tu n'as pas su rendre l'interaction à ce point intime pour qu'elle soit intéressée. Donc, c'est une succession en fait de petites erreurs et aussi de manque je dirais, de discernement. Et donc voilà. Moi, et un dernier élément que je voulais aussi apporter par rapport à cette question, c'était un peu encore une métaphore. C'est quand je lis ton message, j'ai l'impression d'avoir face à moi un ultimatum. Beaucoup de mecs posent des ultimatums comme ça. Que ce soit via une déclaration, via un message, à un moment donné, ils ont décidé qu'ils veulent avoir une réponse. Je suis intéressé, dis-le-moi, donne-moi ta validation. Et donc, ils font un message, une tartine pour demander la confirmation de l'intérêt de la fille. Ici, c'est un peu l'équivalent. À la fin de la soirée, tu lui as fait un peu un ultimatum quelque part. Est-ce qu'elle te plaît? Est-ce que tu lui plais? Est-ce qu'elle veut bien te revoir en dehors du boulot? La séduction, c'est pas un ultimatum, c'est généralement une danse. C'est progressif, c'est interactif. Et c'est pas à un moment donné où on décide qu'on se mette ensemble aujourd'hui, un samedi à 23h25, et que pendant les 10 prochaines années, on sera ensemble parce qu'on a décidé un samedi à 23h25 qu'on sera ensemble. C'est pas du tout comme ça. Donc c'est un challenge continu. Et à force en mettant des ultimatums comme ça, surtout quand il n'y a pas d'intérêt préalable, et puis même quand il y a de l'intérêt, moi je mets jamais d'ultimatum à une fille, même quand il y a une grande source d'intérêt, une grande intimité entre nous, je ne dis jamais, bon maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on n'est pas ensemble? Des filles posent la question parfois, pour se rassurer. Mais en tant que mec, moi je pose jamais la question. Ma philosophie c'est on continue. Je fais mon boulot, on se voit, on continue à se voir, etc. Mais jamais je mets d'ultimatum. Généralement, l'ultimatum, c'est parce qu'on est dans l'incertitude. On ne sait pas où on en est, on ne sait pas où on en est dans l'interaction, et on veut savoir pour se rassurer. Et là, ça peut m'emmener dans une autre réponse, hein, mais pour éviter l'incertitude, il faut juste changer sa façon de séduire. Et la façon la plus rapide, c'est d'être direct dès le début. Moi, j'ai jamais de problème d'incertitude, parce que de l'approche à la conclusion, je suis direct. Que ce soit en bar, en club, sur internet, c'est intime, c'est direct. Je jauge l'intérêt constamment, que ce soit avec des phrases plus intimes, avec le contact physique surtout, extrêmement important. Donc moi, j'ai jamais de problème d'intérêt, d'incertitude, parce que depuis
depuis la première seconde, je suis intime. Et parfois, ça s'explose après une seconde, parce que la fille n'est pas intéressée, mais je perds pas mon temps. Oui. Donc c'est dans les deux sens. Ça ne fait pas que marcher, bien sûr. Mais l'incertitude, moi, c'est un sentiment que je connais pas. Parce que C'est je toi laisse qui pas. tu je laisse joues pas. ton Oui. jeu et elle participe ou pas à ton jeu et pas l'inverse. Tout à fait, moi j'ai pas de problème, mais des fois c'est des microsecondes, voilà, on sent rapidement que ça passera pas, mais tant pis, tant pis. Et donc moi l'incertitude, c'est moi qui effectivement qui impose la danse. Ça restera une danse, mais c'est moi qui l'impose. C'est moi qui impose les pas, un peu comme dans la salsa, c'est toi qui dirige. Et donc ouais, l'incertitude n'arrive que très rarement. Et moi, j'aimerais ajouter à ça que l'incertitude, euh, celui qui a l'incertitude est celui qui perd. Hein. Si tu es dans l'incertitude, c'est souvent un mauvais signe. Si la fille est dans l'incertitude, tu le verras. Bah, tu sais, une fois que tu deviens meilleur dans le game, hein, tu vas recevoir des messages de la fille qui ressemblent tellement aux messages de mecs débutants. Ouais. Tu te dis, ouais, écoute. Ou c'est clair que la fille hésite, elle est dans l'incertitude. Dans son message, tu vois qu'elle a pensé pendant des jours à toi, des journées entières, et elle a attendu, elle a craqué au dernier moment. Et tu sens l'intensité de l'émotion dans le message. Tout ça pour te dire que, ouais, si tu es dans l'incertitude, c'est pas un bon signe. Que faire si tu te retrouves dans l'incertitude? Accepte l'incertitude et garde-la. N'essaie surtout pas Poser un d'obtenir ultimatum, ouais. de poser l'ultimatum et d'obtenir la certitude de la part d'elle. Ah, baigne dans l'incertitude. Laisse-la exister. C'est mieux. Car comme Robbie le dit, un ultimatum est grillé, quoi. C'est mort. Ouais. Et si tu es dans l'incertitude, reprends juste là où tu t'es arrêté. Et te dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour essayer d'augmenter l'intimité entre nous. Et ça, et tu reprends la danse. Mais quand tu fais l'ultimatum, non, c'est pas bon. Mais reprends la danse là où tu t'es arrêté et continue la danse. Parce qu'après un ultimatum, comme c'est le cas, c'est mort. c'est comme on l'a dit dans l'épisode 154, ouais. On en a parlé aussi longuement. Dans la plupart des cas, c'est mort et il faudra vraiment un petit miracle. Donc, je te renvoie à l'épisode 154 pour réinverser la tendance. Donc, reprends la danse là où tu t'es arrêté et n'essaye pas d'imposer d'ultimatum. Et c'est tout. Ok. Je te voyais. Ouais. Non, parce que tu sais, il y a mon casque qui déconne, donc je me disais, hein, est-ce qu'il avait fini? Il a fini ou pas de parler? Mais moi, je te voyais dans l'incertitude et je voulais vraiment me nager dans l'incertitude. Donc c'était... Ah, parfait. Tu vois, je me suis... Ok. Robbie, et Maxime a encore une question. Hein. La prochaine, c'est à lui aussi? Non. Ouais, non, mais enfin, tu sais, son message contient plusieurs questions. Donc, ouais, il se demande si s'il a toujours une possibilité de... Voilà. Bah, j'ai répondu juste avant en disant que quand on pose un ultimatum comme ça, et en plus, déjà la fille qui juste dit non, mais à contre-cœur, je sais pas, moi, c'est comme si tu es fan, je ne sais pas, moi, de YouTube et qu'on te propose le billet en première classe, tout devant, et qu'on dit non, mais écoute, je n'ai rien à faire en fait, mais je te dis non à contre-cœur pour le concert. C'est un peu la même chose. Si la fille est vraiment très intéressée, ou tout simplement, elle te dirait oui, ça m'enthousiasme, allons boire un verre ensemble. Je serais ravi de faire ta connaissance. Là, c'est clair qu'avec cette réponse, tu as déjà un indicateur qu'elle n'est pas très intéressée. Et en plus, elle rebondit sur ta justification avec un autre moment vu ou pas le bon moment, en sautant sur ce que tu dis comme pour la prendre comme excuse, quelque part. Donc, elle creuse la distance. Elle prend ton ultimatum comme justificatif pour encore creuser la distance entre vous. Donc, c'est compliqué. Donc, peut-être dans la friend zone, le non-intérêt, mais oui, tout simplement. Et pour moi, est-ce qu'il y a toujours une possibilité avec? Tu ne risques rien à essayer. Donc, reprends, comme je l'ai dit, là où la danse est arrêtée et essaye de devenir plus intime avec elle. Mais bon, dans l'état actuel des choses, après ce qu'on a comme élément,
ça me semble un peu compliqué. Ouais, Robbie, t'es prudent, hein. Vas-y, dis-le. C'est mort. Enfin, non, oui, je devrais pas rigoler car enfin, désolé, Maxime, je sais comment tu te sens. C'est pas gay, mais. Enfin, oui, pour moi, c'est mort, quoi. Ouais, bah, écoute, ouais, moi tu sais que je pourrais être plus optimiste, mais la plupart des cas, moi, quand c'est pas. En fait, pour moi, ça doit être fluide. Je dis souvent ça avec un de Parce que, mes amis. écoute, il y a une chance si le mec se comporte comme toi, tu te comportes. Mais le mec, Maxime, risque de se comporter comme Maxime. C'est pas toi, il risque d'afficher Oui, mais non, c'est pas ça que j'allais dire. le J'ai même dit que comportement. ce que j'allais dire, c'est que je pourrais même pas être plus optimiste en disant oui, ben moi, ça m'est arrivé parce que généralement, dès que la fluidité s'arrête, pour moi, parce que une interaction, si tu as bien géré depuis le début, tu peux avoir quelques petits accros, mais ça doit être fluide. Il y a un De- momentum aussi, oui. Il y a un rythme, oui, oui. Ouais, Ouais. et donc quand il y a un truc comme ça qui se passe, moi généralement je me punis moi-même. Quand je fais une erreur, j'en ai fait des erreurs, j'ai plein d'anecdotes, on ne va pas en parler ici, mais où je me suis grillé avec des petites... à l'époque, je me souviens d'un moment ignoble où j'avais fait une déclaration il y a quelques années. Enfin, une déclaration que je pensais moins déclaration que je ne pensais, enfin bref. Et après, voilà, je me suis rendu compte de mon erreur et c'est moi-même qui ai supprimé la fille parce que je me suis puni d'avoir fait ça. Et dans la plupart des cas, quand je sens qu'il y a de trop grosses complications ou un manque d'intérêt de la fille, je coupe les ponts. Donc, j'ai pas de feedback ou très peu de feedback pour pour le fait d'avoir essayé de récupérer. Donc, je pourrais même pas être optimiste là-dessus parce que quand ça m'arrive, quand il y a un gros accro comme celui-là, je perds pas mon temps. Parce que je dis, voilà, quelle perte de temps, d'énergie pour récupérer ça, alors que ça va tout aussi vite de récupérer, enfin de recommencer avec une autre. Quoi. Même si je sais que parfois c'est pas tout aussi évident parce que voilà, il y a de l'investissement émotionnel, il y a de l'intérêt pour une fille en particulier. Mais donc j'ai pas ce feedback, cette expérience pratico-pratique pour dire oui, il y a un pourcentage de réussite si tu fais ça, 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 parce que la plupart du temps, dès qu'il y a un accro de ce style-là, je m'attarde pas sur le dossier simplement. Quoi. Ouais. Et tu as tout à fait raison. Car intuitivement, tu sais que quand même, c'est mort. Moi, j'ai commis l'erreur à Exact. plusieurs reprises d'essayer de réparer des dégâts irréparables, en fait. Des situations qui ressemblent énormément à celles de Maxime. J'ai jamais réussi. Jamais. Ça n'a fait qu'empirer les choses. Car, tu sais, la première impression est tellement coriace, tellement perspicace. C'est tellement difficile de changer une première impression. Et ici, ouais, tu as déjà créé quand même une sacrée impression. On en a déjà parlé dans l'épisode 154 également, je pense. Elle est devenue un déclencheur pour toi, tu es devenu un déclencheur pour elle. Quand elle te voit, elle t'associe tout de suite à une émotion, elle a une image de toi ouais, tu peux la changer, mais c'est tellement, tellement compliqué, ça demande un tel investissement que ça n'en vaut vraiment, vraiment, vraiment pas la peine. Mieux vaut te concentrer sur d'autres filles. Ouais. D'un point de vue rationnel, d'un point de vue émotionnel, enfin vraiment, voilà. Et d'ailleurs, c'est là où ça peut le mieux fonctionner, c'est quand tu as vraiment choisi de te détacher de manière très consciente, sans chercher à faire un effet sur l'autre. C'est à ce Ouais. moment-là, s'il y a un effet qui doit se produire, un effet inverse, il peut se produire à ce moment-là. Oui, oui, tout à Donc, fait. il y a que C'est des le grand bonnes paradoxe. c'est le C'est comme paradoxe, ça que ouais. ça m'a. Ouais. Donc, il y a que des bonnes raisons à vraiment s'en détacher au sens physique et au sens émotionnel. Quoi. Donc, Ouais, voilà. excellent. Finito. Ouais, je pense que. Ouais. Maxime, Robbie, merci. Bah écoute, ouais, c'est une réponse très très complète. Hein. Ouais, je t'avais dit, oui, ça va durer 2 minutes, mais avec toi et moi, on est jamais aux 2-3 minutes. Donc, Oui, voilà. Hein, pas de souci. je te lis la prochaine alors. Oui, oui. Ouais. Ok, donc. Salut Consti. Comment prendrais-tu le fait que ta copine te teste? Je m'explique. Ma copine est très jalouse, elle a donc envoyé une jolie copine à elle pour me tester. J'ai fini par sentir le truc et je lui ai dit, elle a fini par m'avouer que ma copine l'avait envoyé. Ça s'est fini en grosse dispute avec ma copine, je l'aime bien, je n'ai pas envie de la quitter. C'est pour cette raison que je souhaite avoir ton opinion. Merci et je n'ai pas de prénom. Donc merci Anonymous. Ok. Bon, ma réponse est qu'il y a clairement un problème. C'est une question de confiance. Il n'y a pas assez de confiance entre vous. Maintenant,
ta copine, est-ce qu'elle a des raisons de se méfier ou pas? Ça, je ne sais pas. Ok, mais d'abord, je vais répondre à ta question. Comment est-ce que moi je le prendrais? Moi, je le prendrais très très mal. Mais vraiment très mal. C'est encore une fois un manque de confiance de sa part. Euh, Enfin, oui. Enfin, je connais personne qui apprécierait ça, quoi. Attends, encore une fois, c'est un manque de confiance. Euh, et moi, des choses comme ça ne m'arrivent pas car moi, j'établis une certaine façon de communiquer dès le début. Communication. Enfin, je me base surtout sur la communication non violente. Je te conseille le livre de Marshall Rosenberg, La communication non violente. C'est un bouquin. C'est magnifique comme ouvrage. C'est magnifique comme méthode. Donc, et déjà, dès le début, j'instaure ce style de communication. Et très peu de, enfin, proportionnellement, il y a très peu de personnes qui connaissent la communication non violente. 99% des gens ou plus qui ne connaissent pas, quoi. Mhm. Mais donc, dès le début, dès s'il y a une communication toxique, si elle commence à pointer du doigt, c'est ta faute, tu m'aimes pas, enfin, ouais, si tu m'aimes, tu dois faire ça, ça, ça. Stop, 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 ma belle. Viens, assieds-toi, on va discuter, toi et moi. On va discuter. Voici comment ça marche. Et là, je lui explique que une relation de qualité, dans une relation de qualité, on ne bâtit pas des murs. Pour moi, dans une relation de qualité, on détruit des murs, on enlève des murs, on abat les murs. Mhm. Et on s'exprime de manière claire. Donc, ce n'est pas de ma faute que toi, tu te sens, je ne sais pas comment. C'est ta responsabilité. Moi, je peux être le déclencheur de tes émotions, mais toi, tu es la cause de tes émotions. Il y a une distinction entre déclencheur et cause. Là, entre moi, le déclencheur, et toi, tes émotions, il y a ton interprétation. Donc, ne me dis pas que moi, je t'ai fait mal, car ce n'est pas mon intention de te faire mal. Moi, j'ai juste agi, et toi, tu as réagi d'une certaine façon. Et ta réaction, ton comportement et tes émotions sont de ta responsabilité. Dis-moi quels sont tes besoins. Quelle est ton incertitude? De quoi as-tu peur? Dis-moi. Et c'est comme ça que je parle avec mes femmes. Car j'ai donc une femme et en dehors de ça, je vois d'autres femmes. Et donc, avec ce style de communication, enfin, tu vois, ça peut être assez strict, assez, comment dire, ça peut te sembler assez hard comme style, assez dur, mais ça ne l'est pas, bien au contraire, c'est très bienveillant et respectueux pour les deux, pour elle et pour moi. Donc, je le prendrais mal, mais j'en arriverai pas là, quoi. Attends, car il y a déjà ce style de communication dès le début, basé sur la communication non violente. Tu exprimes tes besoins, j'exprime mes besoins, je t'écoute, tu m'écoutes, et on va essayer de trouver une solution ensemble. Mais on ne va pas se pointer du doigt. Et moi non plus, je ne vais pas te dire ce que tu dois et tu ne dois pas faire. Rien de tout ça. Je demande, encore une fois, je ne te dis pas, toi, tu dois rentrer avec moi. Allez, parce que si tu m'aimes, tu rentres. Enfin, tu vois, pourquoi tu regardes cette pétasse là-bas? Je ne suis pas assez belle. Attends. Pas comme ça, encore une fois. Tu veux que je rentre avec toi? Je rentrerai avec toi si j'en ai envie. Si j'ai envie de rester, je reste et je fais en sorte que tu rentres en toute sécurité. Voilà, mais tu ne vas pas m'imposer des trucs. Tu ne vas pas m'interdire et m'imposer des trucs. Pareil, cette fille, écoute, je la trouve belle. Oui, je la regarde. Je suis avec toi. Mais elle, je la regarde parce que je la trouve belle. Pourquoi pas? Toi, cet homme, tu vois, il est beau là. Tu peux le regarder aussi. Il n'y a pas de mal, quoi. Voilà. Donc, pas de reproche. Pas de moi. Toi, tu me fais mal. Tu as tort. Enfin, j'essaie un maximum d'éviter les conversations. J'ai raison. Tu as tort. Car les disputes dans le couple, ça tourne autour de ça. J'ai raison, tu as tort. Je suis le bon, t'es la méchante. Ou je suis la bonne, t'es le méchant, le mauvais. Tu partages tes besoins, tes sentiments, tes émotions. Et tu écoutes l'autre. C'est tout. Tu prends la responsabilité de tes émotions, ton comportement. Voilà, je l'ai déjà dit, je me répète. Et encore une fois, moi, je ne me retrouverai pas dans une telle situation. Et si, maintenant, mettons, je vais me mettre à ta place. Si moi, ça m'arrive, qu'est-ce que je fais? Je vais parler donc avec ma copine, enfin donc ta copine. Je dis, bon, viens, on a parlé toi et moi. Et donc je commence. Écoute, ce soir-là, il y a ta copine qui est venue pour, apparemment tu l'as envoyée, pour me surveiller et même pour me tester, pour me tendre des perches, pour me tendre des pièges. Pourquoi? Explique-moi.
qu'est-ce qu'il y a. Et donc là, je la laisse parler. Pourquoi? Pour qu'elle se justifie, pour qu'elle m'explique la motivation de ce comportement, de cet acte. Et je lui expliquerai aussi que je n'apprécie pas. Mais d'abord, je la laisse s'expliquer. Elle. S'il le faut, je lui tire les verres du nez. Si après ça, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas la confiance qui n'est pas restaurée, je la quitte. Et par principe, pour moi, mes principes sont plus importants que mes émotions. Car les émotions fluctuent. Les principes, c'est ton fil conducteur. C'est aussi simple que ça. Voilà. Mmh. Je sais pas, tu as un avis, une opinion là-dessus, quelque chose à ajouter? Non, mais je trouve que c'est les questions que tu poses et tout ça, le fait de parler, enfin cette communication non violente, moi j'utilise aussi dans d'autres contextes aussi, par exemple quand je sens que la fille a un blocage, que ce soit avant d'aller chez elle, par exemple en soirée, on en a parlé dans un podcast précédent, ou même quand je sens que la fille sexuellement a un problème. Enfin, que ce soit un blocage, qu'elle soit vierge, ou qu'elle a eu des mauvaises expériences, ou qu'elle a une peur en elle, ouais, au lieu de forcer les choses, au lieu d'essayer de, oui, mais blablabla, c'est comme ça fait, allez, ça va bien se passer, qu'est-ce qui se passe, enfin, de rentrer, comme tu l'as dit, de combat de coq comme ça, j'ai raison, t'as tort, je suis le bon, t'es la mauvaise, c'est moi qui suis dans mon droit et toi pas. Ouais, c'est de dire, ouais, de voir avec elle ce qu'elle a, quelle est la peur, qu'est-ce qui lui fait peur, qu'est-ce qui l'angoisse. Et en l'espace de quelques secondes, quelques minutes de discussion, bah, le conflit peut s'évaporer aussi rapidement qu'il est arrivé. Tandis que dans d'autres circonstances, en essayant de jouer ce petit jeu de laisser monter les véhémences de chacun, bon, on arrive à des extrêmes, quoi. Et donc Ouais, des petits jeux de pouvoir, quoi, ouais. Ouais, des jeux de pouvoir. Donc, ouais, dans ce cas-là, j'aurais fait la même chose, quoi. Donc, ouais, et d'ailleurs, ça me rappelle un peu l'expérience que j'ai eue avec mon ex-copine où, à un moment donné, je sentais quand même qu'elle était suspicieuse parce que voilà, je l'avais abordée en rue et ça faisait quand même quelques mois qu'on était ensemble, et voire même 1 an. Et à un moment donné, j'ai même voulu rompre avec elle parce que voilà, écoute, voilà, je sens que tu deviens de plus en plus jalouse, mais voilà, je t'avoue que moi, j'ai toujours cette sensation de vouloir expérimenter. T'es clairement pas enthousiaste à l'idée de partager ça avec moi, donc je préfère, voilà, ça va faire mal à tous les deux, mais je préfère qu'on arrête là. Mais si j'avais pas comment dire, j'aurais pu à parler, déminer la situation, on aurait pu arriver à des petits jeux constamment, des petites remarques acerbes, agressives envers chacun, surtout elle envers moi, des petits jeux, et puis finalement on aurait des mecs comme ça qui jouent un double jeu à vie, comme ça, qui ont des doubles agendas et des trucs comme ça. Alors que moi, j'ai senti le conflit arriver. Et effectivement, j'en ai parlé librement avec elle. Et voilà, j'ai préféré aussi, comme toi, rompre parce qu'elle acceptait pas la situation. Mais au moins, ça, j'ai pas laissé le temps dans cette situation de s'envenimer, quoi. Donc, cette technique de la communication non verbale, non violente, pardon, c'est pour moi, et pas seulement dans les conflits, même à des moments clés de l'interaction amoureuse, surtout quand tu veux la ramener chez toi par exemple, ou quand tu es chez toi ou devant ta porte et qu'elle hésite, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant. Ouais. Ouais, je confirme, tout à fait. Pour terminer, désolé, ouais, non, je t'ai pas coupé, j'espère. Non, je vais terminer. Oui, ok, c'est bien. Alors, pour terminer, ouais, Roby, de quoi est-ce qu'on va faire la promo? Du script. Tu parlais de la communication non violente. Mm-hmm. Ouais, t'as encore un style encore plus particulier, hein. C'est tellement fluide, mon vieux. Donc, cher auditeur, si tu veux... Non, je recommence. Jette un coup d'œil au script. Le script, c'est la Bible du game direct. Que dire, comment le dire, quand le dire, où le dire pour aborder, séduire, enfin, pour aborder, plaire, séduire et conclure. Dans le script, enfin, le script est la solution au problème de ne pas savoir quoi dire. Tu sauras quoi dire de l'approche à la conclusion. Et ouais, enfin, je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, je viens de terminer
la mise en page du 2e guide sur la drague de rue et j'étais sur le cul de l'ingéniosité de tes phrases et tes techniques de drague. De comment tu arrives à... Enfin, hey, comment j'ai fait... Ouais. Comme tu arrives à penser plusieurs pas d'avance, c'est un truc de malade, quoi. Enfin, je l'explique comme ça. Regarde, si le jeu de séduction était un jeu d'échecs, bah, c'est comme si toi, avec les techniques de Robbie, tu étais Kasparov et tu jouais contre un débutant, quoi. T'as 5, 6, 7 pas d'avance. C'est un truc de dingue. Toi, déjà, avec ta phrase, lors de l'approche, tu es déjà en train de préparer la conclusion. Tandis que 99,999% des gens, voilà, quand ils abordent, bah, c'est l'approche, quoi, tu vois. Oui, j'aborde. Et puis je sais pas quoi dire. Hein? Et puis, je sais toujours pas quoi dire. Enfin, c'est juste une séquence comme ça de ne pas savoir quoi dire. Mais chez toi, c'est déjà l'approche qui est... Enfin, oui, c'est un truc... Ouais, faut le voir, faut le lire, faut voir, faut écouter aussi pour le comprendre. Donc, voilà. Si tu es intéressé par le script, cher auditeur, jette un coup d'œil. Clique sur le lien se trouvant en dessous de ce podcast dans la description. Voilà. Robbie, merci à toi. Merci, Consti. Désolé à mon casque qui a foré, je ne sais pas si tu as répondu. J'ai dit merci, Consti. Ah oui, ok, parfait. Voilà, maintenant, de nouveau, je t'entends. Ouais, je t'entends de nouveau. Et cher auditeur, merci à toi et on se voit dans le prochain épisode. Bye bye. Allez, à bientôt. Salut, bye. Pour terminer, cher auditeur, si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner dans iTunes, par email, sur SoundCloud et YouTube. Tu trouveras les liens pour t'abonner au Coach Drague Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drague Podcast. L'adresse du site est coachdrague.com/podcast. Et si tu as aimé cet épisode et si tu souhaites donner un coup de pouce au Coach Drague Podcast, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Ça ne prend que 30 secondes environ. Et si tu ne sais pas comment laisser une évaluation sur iTunes, alors consulte les instructions en images, étape par étape, en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast. Ton évaluation est importante, car comme ça, tu aides les mecs, comme toi et moi, à découvrir le Coach Drague Podcast plus facilement. Je suis Consti de coachdrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.